as it always was, isn't it? The mind just keeps sending you back again. It's interesting how you can find comfort in any familiar situation, even a familiar nightmare. Wake up. It's time for the real nightmare to begin. Bonjour à toutes et à tous, c'est H-Killer. Aujourd'hui on se retrouve pour la suite du walkthrough de Nightmare House 2 hein. Donc là on commence vraiment le jeu dans vraiment l'épisode 2 et là on se retrouve comme vous le voyez dans une cellule de Gourmier les fous d'habitude. Et là c'est vraiment à partir de ce moment du jeu que ça va devenir beaucoup plus effrayant, enfin plus stressant si on veut. On va être dans le noir tout le temps avec des effets. Et là vous avez pu voir, bon le jeu n'est pas traduit en français dans les voix comme dans les sous-titres, donc j'espère que vous comprenez un minimum l'anglais, sinon je vous ferai des fois la traduction. Donc là il y a quelqu'un qui nous a parlé, qui nous dit vous êtes maintenant dans votre vrai cauchemar. Bref, bon, comment on va faire pour sortir de là? On va dû essayer de pousser cette porte. Chapitre 1, la Renaissance. Quand même des effets c'est assez vrai, et ça en fait c'est ici normalement. Ouais, normalement c'est là qu'on a l'écran titre. Ouais, il y a des trucs en moins mais normalement c'est ici. Je sais pas, est-ce qu'on a la torche? Non, on n'a pas de torche, on n'a rien du tout. Donc pour avancer dans un truc comme ça avec des effets stroboscopiques, c'est pas la joie quoi. C'est pas du tout la joie. J'avance doucement en plus parce que oui, il y a quelqu'un là-bas sur le siège. Ouais. Alors si vous l'avez reconnu, c'est la jeune fille qui était dans le premier épisode de Nightmare House, qui là vient de courir et... Waouh. Security alert. Area under lockdown. Please remain calm and wait for further assistance. Une alarme de sécurité qui s'est enclenchée. En fait là on s'en rend compte que voilà, il y avait quelqu'un avant ici qui est manifestement mort. Et en fait nous nous trouvons dans un hôpital, nous nous trouvons dans le Never Lose Hope Hospital, ne jamais perdre espoir quoi. Bah, ne jamais perdre espoir, en tout cas bah, maintenant ils sont tous morts, donc ils ont un petit peu perdu espoir peut-être. La fille est partie logiquement par là-bas. Ouh, un couloir tout sombre. Ça me fait un peu penser à Doom 3, ces passages là, vous avez des trucs complètement sombres des fois, vous savez pas si il y a quelque chose qui va surgir, bon. Ah tiens, ça me rappelle quelque chose, c'est le fond de ma page Dailymotion ça. Avançons doucement. Et oh, il y a quelqu'un. Il y a des taches de sang, c'est pourri de partout, c'est bien. Waouh. Donc ici on a vidéosurveillance et là on a un intérieur. La lampe torche, voilà. Donc déjà on a notre lampe torche, on va pouvoir avoir donc notre HUD, hein, notre HUD, je sais plus comment ça se dit exactement. En tout cas pour voir notre santé, on aura la torche. Donc la torche, voilà, je savais plus où c'était la touche. Donc là ça va normalement ouvrir la porte. Security alert rescinded. Lockdown removed. On sait pas qui c'est qui a activé ce truc là, mais a priori ça a été activé depuis là. Can you hear me? Yes, I'm talking to you. Look, if you want to get out of here, then do exactly as I say. I know you have a lot of questions, but for now it's absolutely vital that you get here as quickly as you can. First, we're going to need to get you armed. Head to the cafeteria, then to the kitchen. You'll find a surprise waiting for you there. You'll need it. Voilà, il y a quelqu'un qui nous parle, alors ça doit être depuis la radio qui est ici. Donc il vient de nous dire qu'on doit le rejoindre rapidement et que donc il faut que on aille à la cafétéria car on aura de quoi être armé. Parce que de se balader ici sans être armé n'est pas une très bonne solution.
pas passer dans ces endroits. Ah bah, je suis con aussi, j'ai ma lampe de poche, mais je ne l'utilise pas parce que je suis... nom de Dieu. Le cadavre a disparu. Il joue à cache-cache, les petits malins. Security alert. Patient leaving cell block without escort. Security and medical staff proceed to the cell detention area immediately. Qu'y a-t-il dans les WC? À part des WC. Très dégueulasse après, bah, apparemment. Donc ici, normalement ça doit être destructible, hein. C'est des planches toutes simples de Half-Life, hein. Normalement ça se détruit avec une arme de corps à corps, donc il faudrait déjà qu'on se trouve quelque chose. Donc la cafétéria c'est par ici. Et si on ouvrait la porte? Des chaussures. Ça me rappelle un passage de Doom, le film, pour ceux qui ont vu. Vous avez un marine qui se fait bouffer comme ça, qui se fait attraper dans les chiottes et qui se fait ramener depuis la bouche d'aération. Ça me fait penser à ça. Alors je suppose que là c'est la cafétéria. Qu'est-ce qu'on a ici? Un éboulement. Et là-bas, qu'est-ce que c'est? Pas grand chose, on va ouvrir la porte pour voir. Ouais, c'était la même chose quoi. Il fait chambre, nom de Dieu. Et parce que je vais quand même pas avancer avec ça. On est dans la cafétéria. J'aime pas cette ambiance. Et la voici notre arme. Voilà. Oui, ça peut paraître, ça peut faire, ça peut surprendre. Hein, c'est exactement la même hache qu'on avait donc au début dans le premier jeu, quoi. On aurait pu prendre ça aussi, hein, mais bon. On peut prendre une casserole aussi pour se la mettre sur la tête comme le soldier dans Team Fortress 2, mais non, on ne va pas faire ça. En tout cas, lui, il est moche, c'est sûr. Il est mort, hein, pépère. En tout cas, qu'est-ce qu'il faisait avec ça? On n'en sait rien. Ah! Je comprendrai jamais la logique. Vous tapez sur un cadavre pour voir s'il est mort, et a priori il est mort, mais non, il se relève quand même. C'est magnifique. Alors, je sais pas s'il y en a qui ont sursauté en voyant ça. En tout cas, j'en connais qui sursautent. Qui sont pas habitués à ça. Mais moi, je savais que ça allait faire ça, mais après, il y a toute une partie du jeu dont je ne me rappelle plus. C'est moi, il y a des lumières qui viennent de s'éteindre. Merde. D'accord. Ok, ok. Et là, si je l'ouvre, ça marche? Non, d'accord. Pourquoi pas? Pourquoi pas? Porte est refermée, c'est génial. Bon bref, on va pouvoir casser ça pour pouvoir avancer. Super, c'est pas solide les gars. Ah, il y a une caméra de surveillance ici. Puis un poste de radio. I see you found my axe. God knows how it found its way out here, but you should consider it a blessing. You have no idea how much you're going to need it. Things have gotten pretty ugly here. I wish we could continue this pleasant conversation, but you better keep moving. I'm unlocking the doors for you. Sympa. Donc en fait ouais, c'était la hache de ce mec là qui nous parle. A priori il va falloir le rejoindre au plus vite. Faut pas rester dans les parages parce qu'il se passe des choses vraiment très étranges ici. Danger and mediums to authorize that personal only. My god. Ferme les
porte, on sait jamais ce qu'il peut y avoir derrière. Alors qu'est-ce qu'il va falloir faire à mon avis? Il faut passer quelque part, il va falloir sauter sur ce truc, donc déjà il faudrait peut-être que j'essaye de bouger. Voilà. On peut pas passer par ici. C'est pas possible. Alors, je sais pas si ça fait mal si on passe dessus, ça serait peut-être réaliste de se faire déchiqueter en morceaux, mais bon. Hop. Allez, à la Freeman. Rentrer dans les bouches d'aération pour pouvoir continuer. J'aime pas les longs tunnels comme ça où on entend. Ah! Je voyais que c'était un effet, mais non, c'est juste ma torche qui était plus assez alimentée. Ah! Vous pouvez s'en douter. This is a security checkpoint. An inspection is required to proceed past this area. Please remain calm and await the nearby L'inspection security est requise staff. pour procéder. This is a standard procedure. Pour rentrer dans cet endroit. Enfin, ça sert à rien ce que je prends. Il y a une pelle, on aurait pu s'en servir aussi, pourquoi pas. Ouais, donc là on est vraiment derrière l'endroit où on pouvait pas accéder tout à l'heure. Donc c'était où? Ouais, c'était juste ici. Vous avez pu voir les messages tout en bas, je sais pas si vous avez pu voir, c'était marqué Don't look behind you, don't look behind you, don't look behind you. Cause Brian is behind you. Non, c'était pas marqué Brian is behind you, mais ceux qui connaissent comprendront. LOL. Hop, la porte. Ah! Qu'est-ce que c'était? Fais gaffe de pas taper dedans parce que ça fait mal. Ok. Stephen Lee. Donc ça c'est des ascenseurs. Je pense qu'il va falloir les utiliser pour descendre. Ouais, certainement. On a des téléphones mais forcément ça marche pas. On peut pas appeler les secours. Comme de par hasard. Security room. S'il y a de beau dans la security room. Ah. In case of emergency, breathe glass. Yeah. On peut plus ouvrir la porte, c'est génial. Ah. Are you picking this up? Bonjour, Good. monsieur. First, allow me to introduce myself. My name is Dr. Romero, and like you, I'm stuck in this hellhole. There's been complications, and as a result, we're cut off. It's just you and I here, all alone, in a manner of speaking. Good news is, I've heard that they're sending out... God damn it, I'm losing you. Look, I'll explain everything when you get to me. I'm unlocking the elevator doors for you. Just keep advancing. Oh oh. Il y a encore la mademoiselle qui est là. Là, je vais prendre quoi? J'ai pas beaucoup de balles. Mon dieu. Bonjour mademoiselle. Tu peux me laisser partir s'il te plaît? Je peux même pas utiliser ma lampe torche. Pourquoi tu veux pas que j'utilise ma lampe torche, espèce de petite salope? Ah mais dis donc. Ah. Mais elle est partie en plus. Bon bah tant pis. Il voulait pas que je regarde son visage, je pense. Donc bref, maintenant on sait que le monsieur qui nous parle s'appelle le docteur Romero et que il est tout seul aussi dans cet endroit. Certainement un scientifique de cette drôle d'hôpital. Il va falloir en rejoindre au plus vite. Mais la chose ne sera pas aussi facile, croyez-moi.